Que le Seigneur vous bénisse, que la paix de Dieu soit avec tout et chacun de vous. Nous voudrions saisir cette occasion pour vous faire une exhortation sur la manière dont l'on doit se conduire dans la maison du Seigneur, sur la manière dont l'on doit se tenir auprès de Dieu. La chose est très importante. Nous sommes aujourd'hui dans un pays dit développé, pays dans lequel beaucoup de gens ont perdu la foi. Beaucoup de gens vont dans des églises par habitude. Beaucoup y vont parce que c'est devenu comme un lieu de rassemblement ou un lieu de socialisation. Beaucoup y vont pour montrer les habits qu'ils ont achetés. Certains y vont parce que c'est une occasion pour aller danser, pour aller exhiber les pas de danse. C'est une occasion pour eux pour aller se défouler. Beaucoup d'entre nous ne comprennent vraiment pas pourquoi est-ce qu'ils vont à l'église. Voilà pourquoi je voudrais attirer votre attention et vous rappeler ce qui fait la spécificité de ce que nous sommes. Pourquoi sommes-nous différents? Il faudrait savoir que le Seigneur Dieu a dit à Israël que lorsque vous entrerez dans le pays, ne vous conformez pas aux habitants de ce pays. Ne menez pas la vie comme eux. Vous ne pouvez pas, vous, en tant qu'enfant de Dieu, entrer dans un pays où vous trouvez que tout le monde est dans la mafia. Vous également, vous vous plongez dans la mafia. Vous trouvez que les couples remplissent des formulaires et disent au gouvernement qu'ils sont divorcés ou qu'ils sont séparés avec l'intention d'obtenir quelques dividendes auprès du gouvernement. Les enfants de Dieu ne font pas des choses comme ça. Vous ne pouvez pas mentir en disant que tu es une femme battue ou un homme battu afin que l'on vous donne une maison ou un appartement. Non, vous ne pouvez pas vous conformer à la manière dont les hommes du pays vivent. Non, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas, en tant qu'enfant de Dieu, alors que vous avez un permis de travail, accepter de travailler sous la table. C'est de la fraude. C'est malhonnête. Voyez-vous, frère, vous ne pouvez pas. Voilà pourquoi il est important de comprendre que lorsque on choisit de servir Dieu, il y a un principe fondamental pour que le Seigneur vous bénisse. Je vais en donner deux et je vais conclure mon intervention. Remarquez que lorsque le Seigneur voudrait créer Adam, le Seigneur commence d'abord par choisir la poussière. Dieu sépare donc la poussière d'avec les autres poussières. Ceci est révélateur de ce que Dieu voudrait faire avec toi. Si Dieu veut te bénir, Dieu commence d'abord par te séparer d'avec les autres poussières. Dieu doit donc faire de toi une nouvelle créature, différente de l'ancienne créature. Ceci est très important. Une fois que Dieu te sépare d'avec les autres poussières, alors Dieu placera sa sémence en toi pour que tu puisses lui appartenir. Je précise, je confirme que l'Église que nous sommes, nous veillons à la sanctification, nous veillons à la repentance, nous veillons à la conversion. Nous veillons sur notre manière de vivre et sur notre manière d'être. Le frère Paul a dit à Timothée, veille sur toi-même
veille sur ton enseignement et veille sur ta conduite. Il est important de réaliser cela. Je vais vous ajouter une autre écriture. La Bible dit que Dieu prit garde et les mit au large. Ceci est révélateur de ce que Dieu voudrait faire dans ta vie. Si le Seigneur veut te bénir, s'il veut marcher avec toi, le Seigneur devrait d'abord te séparer d'avec les autres poussières. Que la paix de Dieu soit avec vous et que la main de Dieu continue à vous bénir et continue à marcher avec vous. Telle a été mon exhortation de ce matin.